que je peux dire amen à ça? Voilà, il marche selon la chair, mais pas selon l'esprit. Dans Romains 5, 24, Frère continue, il dit, c'est lui qui entend ma parole. Il explique toujours la sémence royale. Il dit, c'est lui qui entend ma parole. Les mots là signifient comprendre. N'importe quel ivrogne peut l'entendre et ensuite s'en aller. Mais c'est lui qui entend ma parole et comprend ma parole. Croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il n'entrera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Oui, ça m'explique maintenant, il comprend. C'est lui qui comprend. Il dit, c'est lui qui comprend quoi? C'est glorieux mystère de Dieu révélé. Amen. Hein, comment Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un, ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu. Amen. Et qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge de ces êtres humains. Amen. Par le canal de ces êtres humains et accompagné des êtres humains pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est. Et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest pour se manifester dans une église épouse. Amen. Est-ce que vous avez compris les comprendre? Amen. Il dit la manifestation de Dieu. C'est lui qui comprend mes paroles et qui garde cela. Qu'est-ce qu'il comprend? Il voit Dieu manifester dans une chair humaine. Et cela produit les résultats. Amen. Tu ne peux pas voir Dieu dans la chair humaine et rester toujours avec les comportements du monde. Ça, c'est pas possible. Amen. Soit tu les connais à travers la lettre, selon l'intelligence. Comme on dit 1 plus 1 égale 2. C'est comme ça que tu les connais. Amen. Mais connaître, il se révèle à toi. Amen. Personnellement, par une expérience personnelle. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oh Dieu, je vis Dieu dans la chair humaine. Je vis Dieu dans la chair humaine. La preuve que tu as vu Dieu dans la chair humaine, montre-moi ta vie. Amen. Parce qu'Abraham, quand il a dit que je vis Dieu dans la chair humaine dans ma maison, il a mangé dans ma maison. Amen. Je lui ai donné ma nourriture. Amen. J'ai été avec lui, je l'ai reçu dans ma maison. Amen. On va dire Abraham, montre-nous les preuves. Oh. Il a dit, regardez mon corps. J'étais un vieux homme. Amen. Ma vie a changé. Je suis devenu jeune. Amen. Regardez ma femme, elle était une vieille. Amen. Maintenant, elle est une jeune Sarah. Amen. Je regarde comme si elle a 20 ans ou 20 ans. Est-ce que je peux dire amen à ça? C'est ça les conséquences de Dieu dans la chair humaine. Tu ne peux pas avoir Dieu dans la chair. Tu es toujours le vieux Abraham. Ça n'existe pas. Oh, dit amen. Mais un homme dit, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. La croix aujourd'hui, c'est Dieu tabernacle dans un homme. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il dit qu'aujourd'hui, Dieu appelle l'épouse à la véritable expiation du péché. Amen. Dieu dans la chair. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Oh, j'ai vu Dieu dans la chair. Montre-moi ta vie. Voilà. Montre-moi ta vie. Je vais voir comment tu vis. Et je saurai que tu as rencontré Dieu. Amen. Que tu es passé près de la croix. Voilà. Alléluia. Amen. La croix aujourd'hui n'est pas la croix physique. C'est une croix parole. Amen. Une croix rendue manifeste. Amen. Dieu habitant dans les hommes. Est-ce que je peux dire amen à ça? Amen. La vie d'un sanctifié sanctifie les autres. Amen. La vie d'un sauvé sauve les autres. Amen. Si ta vie est sauvée, tu vas sauver les autres. Amen. Alléluia. Amen. Regardez mes frères, vous savez quand les gens sont pervertis dans leur cerveau, dans leur pensée, je veux dire. Il est tellement corrompu dans la pensée. Et comme il est tellement perverti, corrompu, quand il voit même un frère causer par exemple avec une sœur seulement, ou il est en train de marcher ensemble et tout ça, comme il est tellement perverti, amen. Parce que dans sa pensée, c'est là, ce sont des choses qu'il fait. Amen. Et il pense que tout le monde fait ça. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Mais quand tu es sauvé, à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit habite. Amen. Tu peux regarder quelqu'un et tu passes pour toi. Amen. Dans ta pensée, tu ne vas pas avoir de problèmes. Amen. Mais quand tu n'es pas sauvé,
tu es dérangé même mentalement. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. C'est vraiment un frère qui m'a fait rire l'autre fois. Il a publié des affiches, des campagnes d'évangélisation là. Et il y a un pasteur, c'est terrible avec le thème. Il a écrit le thème de l'évangélisation, contrôle technique de la tête. C'est très super. C'est compliqué. C'est-à-dire que le pasteur là, je me suis mis à sa place, j'ai dit, c'est qu'il a eu des problèmes de comportement. J'ai dit, non, déjà la tête, ça ne fonctionne pas. On doit mettre les titres, contrôle technique de la tête. Parce que les gens raisonnent comme si les têtes c'est en bas, les pieds c'est en haut. Amen. Tout ça c'est quoi? Par manque du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Frère Madame continue, dit dans le paragraphe 72 de la séance ne rit pas avec la barbe. Il dit ceci, si on arrive l'heure, il faut me signaler. Parce que je ne vois pas bien l'heure là-bas. Voilà, il faut me faire signe. Parce que je veux aussi aller très loin. Amen. Amen. Donc si vous ne me signalez pas et qu'on va très loin, ce n'est pas de ma faute. Amen. 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 Comme Madame continue, il dit ceci dans le paragraphe 72. Il dit, des épouses ont douté de la promesse, mais observez ce que cela a produit. Lorsque Agar, la seconde femme d'Abraham, qui n'était qu'une concubine, mais elle a produit un homme. Amen. Amen. Mais quel genre d'homme c'était? La Bible dit que c'était un homme sauvage. Amen. Il vivait de son âme et nul homme ne pouvait les vaincre. Nul. Écoutez, il n'était pas possible de la privoiser, de les convertir. Amen. Il était irrégénéré. Bien qu'il était le fils d'Abraham, le sang d'Abraham coulait dans ses veines. Il est sorti d'Abraham. Quand Abraham regardait, il dit, hé, ma photocopie. Mais un homme sauvage, irrégénéré. Est-ce que je peux dire amen? C'est pour cela que Paul dit que tous ceux qui sont d'Abraham ne sont pas enfants d'Abraham. Tous ceux qui sont dans les messages ne sont pas croyants du message. Tous ceux qui disent amen ne disent pas réellement amen. Est-ce que je peux dire amen? Parce qu'il faut continuer de dire amen. Même en vivant là-bas à l'école, continuer de dire amen. Ta vie dit amen à la parole. Il ne faut pas dire amen à la bouche. Mais quand on regarde ta vie, c'est autre chose. L'habillement, il faut que ça soit amen. Même la chaussure. Les hauts talons, si ça ne dit pas amen, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Comment tu peux dire amen? On lit la parole. Les hauts talons, ce n'est pas la parole. Toi, tu dis amen, alléluia. À la maison, tu mets encore les hauts talons. Là, tu marches. Les hauts talons. Qu'est-ce que tu fais? David doit dire amen. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Parce que c'est un hypocrite qui est capable de faire ça. Amen. Soit tu es hypocrite, soit tu es enfant de Dieu. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Et frère Madame continue, il dit, il était irrégénéré. Donc il était anti-nouvelle naissance. Amen. Il déteste même la nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, il est dérangé. Amen. Il pense comme si on parle de lui. Amen. Mais pourtant, la nouvelle naissance, c'est pour provoquer la naissance en toi. Amen. Pour que tu deviennes la parole. Bien sûr. Frère Madame dit qu'aucune personne n'est pas allée au ciel sans la nouvelle naissance. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Il n'était pas possible, il n'a pas pu être apprivoisé. C'était un homme sauvage parce qu'il venait du contraire de la parole de Dieu. Amen. Il venait du contraire de la parole de quoi? De Dieu. C'est pour cela qu'il ne peut pas être né de nouveau. Amen. Parce qu'il était contraire dès le départ. Amen. Son affaire était contraire à la parole. Amen. C'est pour cela qu'il ne peut pas être né de nouveau. Amen. Et quand on parle du changement, ça dérange. Amen. Parce que le départ, il doit tout casser et recommencer. Est-ce que je peux dire amen? Des fois, on dit que les gens ont peur de la nouvelle naissance parce qu'ils ont peur de perdre la joie qu'ils ont dans. Ils ont peur de perdre les désirs.
Amen. Les choses, ils ont peur de ça. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Mais si tu es un véritable sémence de Dieu, si tu es l'enfant sémence, tu vas toujours désirer le soleil. Amen. Que le soleil puisse briller en moi. Parce que c'est cette soleil-là qui fait mûrir la sémence. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il continue, il dit, tout ce qui est contraire. Amen. Tout ce qui est contraire. Un prédicateur, un membre laïque, une église qui est contraire à la parole de Dieu produira un groupe adultère, Amen. sauvage, de Hollywood mondain, qui ne peut rester avec la parole sans mélange. Amen. On dit amen, dit amen. Amen. Dites encore amen. 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 Parce que cela n'est même pas inclus dans la promesse de Dieu. Amen. Est-ce que je peux dire amen encore? Amen. Hein? C'est Frère Branham qui dit ça. Il dit tout ce qui est contraire. Bien sûr. Un prédicateur, un membre laïque. Oh, moi je suis diacre. Je suis moniteur de l'école de dimanche. Amen. Oh, je suis membre de l'église, je suis l'ancien. Quand les choses ont commencé, c'est nous. Amen. Est-ce que je peux dire amen à ça? Amen. Frère Branham, une église qui est contraire à la parole de Dieu produira un groupe Amen. adultère. C'est très grave. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Pas seulement adultère, mais sauvage. Amen. Pas seulement sauvage, de Hollywood mondain. Qu'est-ce qu'on voit dans Hollywood? Dans Hollywood, on trouve là-bas. Amen. Voilà, des jupes scandales, Amen. des coiffures extravagantes, Amen. des choses, des jupes serrées. Mondain. Amen. Hollywood, dit amen. Amen. Alors, si tu m'aimes pas, c'est ton problème. Amen. Amen. La religion de Jézabel, Frère Branham continue de dire ceci. Qu'en est-il arrivé à Israël? Tout s'est passé, hein? Après tout s'est passé pieux. Hein? Amen. Un passé pieux. Vraiment. Israël. Ils ont commencé à devenir insouciants. Oh là là. Quand le message est venu, les gens étaient tellement spirituels. Amen. Même lorsqu'ils ne connaissaient pas la parole. Amen. Mais ils étaient quand même voués à la parole. Amen. Disciplinés. Amen. Ils adoraient Dieu. Ils avaient la communion. Amen. Même lorsqu'ils n'avaient pas la plénitude de la connaissance de la parole. Amen. Mais il y avait toutes les vertus qu'il faut. Amen. Est-ce que je peux dire amen à ça? Amen. Mais quand la connaissance, la plénitude de la connaissance est venue, Oula. quand on connaît les recoins de la parole, là on peut rentrer, là on peut sortir. Oula. Quand on maîtrise maintenant la chose, C'est grave. là on voit maintenant l'amour se refroidit. Amen. L'indifférence s'installe. Amen. Les gens deviennent des âmes sauvages. Amen. Mais on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Connaissance. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que la lettre tue. Amen. On connaît tellement la lettre. On maîtrise la lettre. On sait où entrer, où sortir. Amen. La lettre est même gravée dans nos tables là-bas dans le cœur. Amen. Mais l'indifférence, Oh là là. comme des âmes sauvages, comme Ismaël, son nom veut dire Dieu a exaucé, Dieu a répondu, Dieu a vu ton affliction. Un joli prénom. Vraiment. Mais il dit, il sera un homme sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Amen. Mais c'est le noir et le blanc. Vraiment. C'est bizarre. Amen. Est-ce que je peux dire amen? Amen. Et Frère Branham continue, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Les messages avec un passé pieux. Ils ont commencé à devenir insouciants. Ils sont arrivés au point où ils ne se soucient plus de ce qui s'est passé. Amen. Ils devenaient négligents dans l'adoration de Dieu. Amen. Quoi qu'ayant une forme de religion, juste comme nous en avons, ils avaient une apparence de piété. Amen. Mais ils se mirent à vivre sans retenue vis-à-vis de leur père. Amen. Et ils ont commencé à introduire différentes hérésies dans leurs églises.
l'adoration des Balaam a commencé à s'infiltrer petit à petit. L'adoration de qui? Des Balaam commence à s'introduire petit à petit. Et Israël était épris des plaisirs, des ivrognes, des choses semblables. Finalement, ils ont établi un chef qui ne connaissait pas Dieu, Akab, qui succéda son père. Et son père était impie, un homme riche, mais impie. Et ils avaient commis toutes sortes de péchés, plus que quiconque avant lui. Mais Israël, abruti par la boisson, avait accepté un homme comme celui-là et l'avait placé sur le trône pour qu'il règne sur eux. Et ils pensaient que les choses allaient très bien. C'est juste comme le font beaucoup d'Américains aujourd'hui. C'est un bon politicien. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien, car c'est un bon politicien. Beaucoup d'Américains, beaucoup d'entre eux ont vendu leur droit d'aînesse en tant qu'Américains. Ils disent, qu'est-ce que ça change tant que nous pouvons gagner quelques dollars de plus du gouvernement pour vivre? Ils se sont vendus pour leur ventre, pour des convoitises, pour des passions du monde des pécheurs. Ils ont oublié la chose même pour laquelle nous avons débarqué. Et ils ont oublié notre héritage. Ils sont allés se vendre aux foules éprises de plaisir. Et comme il en était à l'époque d'Israël. Ainsi en est-il aujourd'hui. L'Amérique a pris la même voie, exactement la même voie, les plaisirs. Quelque temps après, le gouvernement a questionné les péchés. A cautionné les péchés, excusez-moi. Qu'est-ce que ça change tant que l'on en a une synagogue? C'est exactement ce que l'Amérique a fait. Et nous commençons à nous mettre ensemble pour nous organiser. Et à former des petits groupes. Nous devenons de plus en plus pécheurs. Nous aurions dû garder les vrais principes pour lesquels nous sommes venus ici. Les péchés commencent à s'infiltrer dans des églises, juste comme c'était le cas alors. Les femmes commencent à se couper des cheveux, à porter des habits immoraux, à les raccourcir chaque année. Et les hommes se mettent à faire ceci ou cela, jouer aux cartes, avoir des jeux de loto dans l'église.